Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuit le journal de ce jour, lundi 31 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La communauté musulmane du monde entier a célébré hier, dimanche 30 mars 2025, l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan qui consacre la fin d'un mois de jeûne de Ramadan. À cette occasion, il est devenu comme une tradition au niveau du musée national Boubou Hama de Niamey d'ouvrir ses portes à la population. Cette année aussi, donc, le musée a offert ses cadres à cette population, notamment les jeunes de Niamey, pour aller visiter le zoo nigérien. Précision avec Adam Soumana et Ibrahim Aboudou. Une marée humaine, c'est ce qu'enregistre le musée national à l'occasion des fêtes religieuses, comme c'est le cas par la présente à travers ces journées récréatives. Des journées qui permettent aux plus jeunes de découvrir les merveilles qu'offre ce lieu qui constitue le Niger en miniature dans toutes ses diversités. On est venu pour voir les animaux en J de suite. On a organisé une fête entre nous. C'est nous et notre ami. On a programmé ça là, cette fête-là. Vous l'avez programmé? Oui. Et c'est comment ça se passe bien ou comment? Oui. Pour voir les animaux, j'ai aimé. J'ai aimé. Je suis venue amener les enfants pour fêter la fête de Ramadan. Le musée là, j'ai amené les enfants parce que la musée c'est un endroit qui a des choses qu'on ne trouve pas n'importe où, pour voir des choses, des animaux et tout là. C'est très bien. Inch'Allah. Je suis venue voir les animaux pour qu'un jour mes amis, mes petites soeurs et ma mère. On a bien joué. J'ai vu les zèbres, les moutons, les singes et les lions, les singes et les moutons, tout on a vu. Vu l'engouement que suscite le musée national Boubou Hama, ses responsables ne lésinent pas sur les moyens pour rendre ce cadre plus attractif et instructif. Cette année, l'engouement est vraiment de taille, tout simplement parce que nous avons mis les moyens nécessaires pour que ça soit ainsi. Le musée national, vraiment, ces journées, ce n'est pas la première fois qu'on l'organise. Ça fait maintenant une décennie qu'on organise des journées pendant les fêtes du Ramadan et des Tabaski. Mais cette année, je crois que les gens qui ont l'habitude déjà de venir ont su que, parce que l'information est passée, le musée est en train de prendre un nouveau souffle. Le musée est en train de revivre parce que c'est une ancienne institution, vous l'avez vu vous-même. Il y a des choses qui se passent et vraiment ce qui est en train de se passer d'abord par rapport à la salubrité, par rapport au confort. Donc si vous voulez, on est en train de mettre vraiment tout pour que les visiteurs soient dans de bonnes conditions. On a aussi, si vous voulez, on a la connexion Internet par exemple. Aujourd'hui quand vous venez au musée, vous êtes connecté, vous pouvez vous connecter, vous n'avez pas de problème de connexion d'Internet. Donc on a l'Internet gratuitement pour tout le monde. Et vous voyez, les animaux aussi, on est en train de renforcer nos collections. Pour vous dire, deuxièmement, au niveau des jeux aussi, nous avons, si vous voulez, mis un accent par rapport aux jeux, parce que les enfants aiment beaucoup les jeux. Au lieu des jeux traditionnels, cette année, nous avons amené des chevaux, nous avons amené des chameaux, nous avons vraiment diversifié pour tout simplement rendre l'endroit agréable à cette jeunesse-là qui a besoin vraiment de sortir, de se connaître, vraiment de se distraire. Pour joindre l'utile à l'agréable, les visiteurs ont eu droit à des prestations musicales avec des artistes locaux ayant permis de rendre mémorable ces journées au musée national Boubou Hama, sans oublier le petit commerce permettant à certains de réaliser d'importants chiffres d'affaires. Merci Adam Ousmana. Parlons à présent d'un phénomène, c'est la immigration qui touche beaucoup de jeunes africains qui se lancent dans cette aventure à la quête d'une vie meilleure avec tous les risques qu'elle comporte. Ici au Niger, on constate un nombre élevé de femmes candidates à cette migration. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. Précision Nafis Haya et Ibrahim Aboudou. Phénomène probablement aussi ancien que l'humanité, la migration humaine est tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituel à la recherche du mieux-être.
Pour les acteurs de la société civile actifs dans la défense et la promotion des droits des migrants, la migration est avant tout un droit de l'homme. Le migrant, c'est avant tout quelqu'un qui, face aux difficultés là où il vit, essaie de trouver des solutions ailleurs. C'est quelqu'un qui a le courage de ne pas céder à la fatalité. C'est quelqu'un qui va chercher des solutions ailleurs. C'est quand même quelqu'un qui essaie aussi de jouer de droit. Parce que la libre circulation est consacrée par des textes sur lesquels nos États se sont engagés. Donc notre rôle, c'est de rappeler ces éléments-là. Normalement, ils sont connus, c'est des textes de loi. Mais on voit bien la pratique. Dans la pratique, une certaine façon de traiter du sujet de la migration à travers les médias peut parfois donner une mauvaise image des migrants. Donc pour nous, lorsque ces instruments sont connus, ça aide les médias dans leur façon de traiter le sujet de la migration. Ça les informe davantage sur les droits des migrants. Et plus les médias sont outillés sur les droits des migrants, plus dans leur façon de traiter, ils peuvent avoir un traitement qui soit respecté des droits des migrants. En alternative, nous travaillons sur la défense et la promotion des droits des migrants. Pour nous, une des choses qui peut aider à faire circuler des informations plus sûres, plus saines, respectueuses des droits des migrants, c'est vraiment une connaissance par les acteurs des médias des droits des migrants. Enjeu pour nous, au nord comme au sud, que chacun puisse jouer son rôle dans l'environnement où il travaille, de façon à ce que les droits des migrants soient bien connus. Malheureusement, il y a beaucoup de violations des droits des migrants et pour nous, il est important que l'opinion comprenne que ces droits qui sont violés, c'est des droits humains qui sont violés, comme le droit à l'éducation, comme le droit à la santé. Lorsque ces droits sont violés, nous devons réagir. Jadis pratiqué par les hommes, le phénomène de migration touche de nos jours les femmes. Les choses changent, les choses bougent. Par exemple, au Niger, on parle souvent du cas de Kanché, où des femmes prennent le chemin de la migration. Quelquefois, les raisons peuvent être les mêmes raisons qui poussent les hommes à partir. Ça peut être des situations liées à la pauvreté, ça peut être des situations liées au contexte local, ça peut être cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, on voit des femmes, mais ce n'est pas propre à l'Afrique. À l'échelle internationale, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans une migration de travail, qui partent travailler au Golfe, qui partent tenter de travailler en Europe ou dans d'autres régions du monde. Donc je pense que les femmes aussi essaient de plus en plus d'aller sur le marché du travail. Et lorsque dans l'environnement national, elles n'ont pas cette solution, elles tentent d'aller trouver les solutions ailleurs. Donc ça fait que les femmes aussi sont dans la migration. Pour rappel, les principales causes de migration en Afrique sont d'ordre économique, politique et éducationnel, entre autres. Merci Nafissa Yahya. Vous le savez peut-être que les rachis des maïs ont une grande utilité, notamment pour les agriculteurs. Ils sont en effet récupérés pour servir de base pour faire des engrais. Ces rachis de maïs sont transformés à travers une technique de fertilisation de sol très économique, comme l'explique ici Boubacar Jibo, il est agronome. Notre secteur principal, donc le secteur agricole, tout ce qui est en réalité un résidu de culture peut être valorisé sous forme d'engrais. Par ce principe, effectivement, le rachis de maïs peut également être transformé en produit qui va intervenir dans la constitution, la fortification et la fertilisation des sols agricoles. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, en Afrique ou disons au Sahel, l'un des facteurs limitants de la production agricole se trouve au niveau donc de la capacité de ce sol, du sol à produire, donc de la fertilité des sols. En faisant donc de l'engrais sous forme de bokashi ou sous forme encore de charbon vert, avec le rachis de maïs, on peut effectivement contribuer à rehausser la production alimentaire en jouant sur le facteur fertilité des sols. Les recommandations vont surtout s'adresser aux petits producteurs qui ont du mal en réalité à accéder aux engrais pour produire donc des aliments. On a en réalité des alternatives qui s'offrent à nous, des alternatives qui sont assez économes, assez accessibles. Il suffit effectivement de connaître ces produits et de pouvoir avoir
les mécanismes pour pouvoir transformer ça en engrais et pouvoir vraiment produire à un niveau donc, de coût faible. Donc c'est effectivement des mécanismes dans lesquels je pense que l'État également, donc c'est une seconde recommandation adressée donc au pouvoir public pour pouvoir vraiment mobiliser les différents acteurs ruraux sur le recyclage des sous-produits agricoles pour pouvoir effectivement redresser, continuer à redresser donc la fertilité des sols agricoles. L'agronome Boubacar Jibo sur l'importance des rachis de maïs. Le Niger dispose désormais des usines de transformation de fer, notamment celle de Badaguichiri, qui est donc alimentée par des ferrailles collectées par des jeunes qui gagnent leur pain à travers cette activité. En tout cas, on le croise ici à Niamey sur les grandes artères. Les objets collectés sont vendus par kilo. Ils sont nombreux ces jeunes qui sont dans cette activité. Reportage. C'est dans le souci d'encourager les entreprises locales de transformation du fer que les autorités nigériennes en place depuis leur arrivée à la tête du Niger après les événements du 26 juillet 2023 avaient pris la décision d'interdire l'exportation de la ferraille. Désormais, ces objets usés seront transformés dans les usines du Niger, à l'exemple de celle de Badaguichiri dans la région de Tawa. Ici à Niamey, ils sont donc nombreux ces jeunes qui font de la collecte des objets usés, notamment les fers, leur principale activité génératrice de revenus. Et ils se retrouvent dans cette activité. Comme vous pouvez le constater, nous achetons et vendons des objets usés dont le prix n'est pas fixe. Mais tout de même, nous engrangeons des bénéfices. C'est mieux que de rester à ne rien faire. Sur place, quelle que soit la quantité des objets usés collectés, les preneurs sont prêts à acheter. Ici, on achète des objets usés comme le fil à métal rouge, de l'aluminium, etc. Une fois acheminés, ces objets subissent une autre transformation dans une grande usine sous forme de baguettes. Ces ferrailles récupérées sont transformées au Niger, où plusieurs dérivés de ces produits sont notamment utilisés dans la construction, à la grande satisfaction des consommateurs qui trouvent ces objets disponibles et à un coût bas. Rendons-nous à présent à une dizaine de kilomètres au sud de Niamey, précisément dans la commune rurale de Liboré, où le marché hebdomadaire qui est animé tous les lundis dispose d'énormes produits. Là-bas, nos reporters se sont intéressés à la vente de seco, beaucoup sollicité par la population pour faire des hangars, des cases et autres abris. Reportage Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Niamey, Liboré dispose d'un marché hebdomadaire animé chaque lundi. Différents articles, dont des paillotes, sont vendus dans ce marché. Accessibles, ces paillotes sont sollicitées pour multiples usages. C'est vraiment utile. Avec, on peut faire des hangars, servir de toit ou de murs de concession. Compte tenu de la demande, la commercialisation des paillotes ne peut qu'être lucratif, comme c'est le cas pour ce revendeur. Ça fait une dizaine d'années que j'exerce ce commerce et par la grâce de Dieu, je tire mon épingle du jeu. Au-delà du monde rural, les pailles sont également utilisées en milieu urbain comme Niamey. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine. Au revoir.